Mayotte, à 8000 km de l'Hexagone, entre Madagascar et le Mozambique, une île de 375 km², plus petite que la Corse. Tenue traditionnelle musulmane, marchés ambulants, un décor typiquement africain. Pourtant, Mayotte est française depuis 1841, avant Nice et la Savoie. L'île aux parfums, comme on l'appelle, fait partie des 4 îles de l'archipel des Comores, colonisées par la France. Mais en 1974, les Mahorais choisissent par référendum de rester français, contrairement au reste de l'archipel qui accède à l'indépendance. Résultat, Mayotte devient rapidement le petit Eldorado français de la région et attire des milliers de Comoriens et Africains qui fuient la pauvreté et l'instabilité politique de leur pays. Aujourd'hui, 1 habitant sur 4 est en situation irrégulière. Non, ici nous sommes beaucoup de réfugiés et différents pays, les Rwandais, Burundais. Mais les Burundais, nous sommes beaucoup ici, les Burundais, parce qu'il y a beaucoup de problèmes diplomatiques là-bas. Moi, je gagne 6 euros par jour. Je vendais ça. Ouais, ça c'est 1 euro. 1 euro. Voilà. Tolérés jusqu'à présent, les clandestins ne sont plus les bienvenus, accusés d'être responsables des agressions et cambriolages qui ont explosé à Mayotte. Exaspérés par le climat d'insécurité, des villageois ont décidé de chasser les clandestins eux-mêmes. Nous avons filmé une de ces expulsions en caméra cachée. Sous l'œil passif de la gendarmerie, des hommes, des femmes et des enfants ratissent le village et somment les clandestins de partir. Là, tout juste, on contrôle les étrangers. Là. Vous, les étrangers, les Comoriens? Clandestins. Ah, les clandestins, ouais. Vous les chassez? Voilà. Pourquoi vous les chassez? Vous en avez marre? On arrive avec eux, donc on est déjà fatigué, donc c'est plus fort. Ils volent, ouais. Résultat, des centaines de personnes à la rue, parfois avec des papiers français, sont accueillies dans ce qui ressemble à un camp de réfugiés, en plein centre de Mamoudzou, chef-lieu de l'île. Une batterie d'ONG a investi la place et leur fournit nourriture, soins et même l'école. Vous connaissez beaucoup les règles, mais il faut que vous sachiez les appliquer. Il va falloir que vous vous concentriez. Oui, ça peut ressembler à un camp de réfugiés dans des crises humanitaires, peut-être à moindre échelle et surtout avec pas les mêmes moyens non plus. Des camps de réfugiés où il y a des latrines, il y a un accès, de l'hygiène c'est beaucoup plus contrôlé. Maintenant, c'est triste pour un pays comme la France. La cohabitation semble de plus en plus difficile entre les Mahorais et leurs voisins comoriens, avec qui ils partagent pourtant la même religion musulmane, les mêmes codes et la même langue. Nous sommes dans un pays avec une délinquance juvénile forte, avec une insécurité, avec une pression fiscale, avec des taxes foncières qui arrivent. Il fallait un bouc émissaire et ce bouc émissaire se trouve actuellement être la personne d'origine comorienne. Si rien n'est fait, cette comorophobie peut mener à un conflit intercommunautaire. Des tensions qui gagnent même les établissements scolaires. 8000 naissances par an à Mayotte, l'équivalent d'une salle de classe par jour. Les services de l'État ont du mal à suivre la cadence. Le vice-rectorat nous autorise à filmer au lycée Younoussa Bamana, l'un des plus importants de l'île. Ce jour-là, des lycéens poursuivis par une bande de l'extérieur viennent de s'introduire dans le lycée. Parce que franchement, il y en avait tout un groupe là-haut qui sont partis en courant, poursuivis soi-disant, je ne sais pas, par des élèves de Gombani qui seraient rentrés là. Alors si on laisse le portail ouvert, c'est clair. Le proviseur, déboussolé, a besoin de l'aide de la police pour expulser les intrus. À l'entrée, la confusion règne parmi les surveillants. Difficile de savoir qui n'est pas du lycée parmi 2700 élèves. Chaque fois, il faut faire attention, il ne faut surtout pas ouvrir le portail, comme vous le faites. Quand il y a une situation de mise en danger, on ferme le portail tout de suite. Le portail est fermé là. Des policiers suréquipés doivent intervenir à l'intérieur du lycée. Ces dernières semaines, les affrontements entre policiers et bandes de jeunes se sont multipliés. Les jeunes recherchés se sont réfugiés dans une salle du lycée. Oh pour l'instant, c'est nous qui parlons. Vous êtes de l'école ou pas de l'école? Levez-vous là déjà. Déjà, si tu veux me parler, tu me parles en français. Mais déjà, tu tiens correctement, là, tu descends de ton mur. Correctement.
Montrez-moi ce que vous avez dans les sacs. Décollez-vous du mur, là. Décollez-vous du mur, mettez-vous au centre de la salle. Eh les gars, levez-vous là parce que... Décollez-vous du mur. Au centre. De jeunes garçons mineurs appréhendés comme de dangereux délinquants. À peine arrivés, les agents sont appelés pour intervenir dans un quartier voisin, conséquence d'un grave sous-effectif dans la police. On est équipé. Viens, prends les trucs là. Prends les trucs, tu prends les noms des mecs, on va aller voir. D'accord ? C'est tout juste ça chauffe et puis tu vois même les jeunes là, il y en a des pas du lycée. Un intrus est finalement arrêté, 15 ans tout au plus. Bien sûr, je vois ça tous les trois jours donc j'ai l'habitude. Mayotte ça part en couille. C'est comme ça. Et ouais, je peux rentrer. Mayotte c'est fini, il n'y a plus de Mayotte. Le Mayotte d'avant c'est plus maintenant. Mayotte est le département français le plus pauvre et le plus peuplé de France. La délinquance des mineurs est un des fléaux de l'île. Il y aurait entre 3 000 et 7 000 mineurs isolés. Nous assistons à des mineurs qui ont, pour la plupart en tout cas, qui sont concernés par ces actes délictueux, ce qu'on appelle ici des mineurs isolés, qui ont vécu sans parents parce que leurs parents sont de ressortissants comoriens expulsés de Mayotte et qui, en plus de ça, ont été dans la débrouillardise, se sont donc regroupés entre eux, sans valeur, sans éducation. Il y a un phénomène de gang qui se crée. Il n'y a plus de crainte des forces de l'ordre, il n'y a plus de crainte de la justice, il n'y a plus de crainte de la prison. Pour insérer ces jeunes dans la société, l'association Le Village d'Eva, créée il y a 2 ans, tente de donner une éducation aux enfants non scolarisés. Une journée, c'est vraiment pas évident. En réalité, la délinquance, elle a 2 principales causes. Une délinquance de survie, les enfants ont faim. Une délinquance de l'oisiveté des jeunes. Les jeunes, ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a rien. On fabrique des délinquants de toutes pièces. Donc on s'occupe, nous, de tous les enfants. On ne fait pas de distinction entre les enfants parce que c'est des enfants qui, pour la plupart, sont nés à Mayotte et vont rester à Mayotte et vont devenir français. Donc c'est vraiment les petits Français de demain qu'on néglige à ce point à Mayotte. Kaweni, quartier considéré comme le plus dangereux de Mayotte. À l'arrivée de l'association, un jeune homme se précipite sur un bénévole. Oh, ancien élève. J'étais au lycée. Oui. Au moment j'ai pas fait le CAP quoi. J'ai pas eu le temps de le faire. C'est-à-dire j'avais des soucis avec la justice. Et oui, mais là maintenant j'essaie de. Ça s'est arrangé. C'est fini les problèmes avec la justice. Et j'espère que ça va plus. Mais ça c'est sûr que tu peux. C'est le cœur qui a toujours agi à ma place. Et donc. Ça jamais je vais l'oublier. Jamais de la vie. T'avais besoin d'aide pourquoi par rapport comment dire à l'école. J'étais nul. Rejeté par les maîtres. Elle m'a bien aidé là, je l'avoue direct quoi. Mais tu réussiras. D'accord. Je compte sur toi. Hein. Merci. Mais on se retrouve. Et ça je vais le faire pour toi, pour ce que tu as fait pour moi. Fais-le d'abord pour toi mon grand. D'accord. Au milieu du bidonville, l'association a transformé une baraque de fortune en salle de classe. L'adjectif qualificatif, oui mais dans l'autre partie. Oui mais tu soulignes dans l'autre phrase. Parce qu'il y en a qui partent de loin et ils se donnent la peine de se lever très tôt le matin, de faire le trajet jusqu'ici. Donc ils sont très conscients, ils sont toujours demandeurs, à toujours savoir. Ils demandent toujours quand ils ne comprennent pas, ils demandent toujours à ce qu'on leur explique pour qu'ils comprennent. Devant les services de l'État débordés ou impuissants, c'est toute une vie citoyenne qui se réorganise. Armée de bâtons de bois et de sifflets, l'association COSEM, Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, effectue des rondes de nuit. Mayotte, 101e département français, est le plus cambriolé de France. L'objectif de ces rondes, se prévenir entre voisins au moindre mouvement suspect, puis alerter la police. Parce que si on ne le fait pas, qui va le faire ? On ne va pas attendre l'État. L'État, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout l'État en ce moment, mais il ne fout rien.
Raoul Mrouavili a été conseiller municipal de 2008 à 2014. Si Mayotte est dans cette situation, c'est aussi à cause de la corruption des élus locaux, selon lui. Parce qu'on dénonce le dysfonctionnement de ces gouvernants communaux, départementaux. Quand l'argent du contribuable il est mal utilisé, ça s'appelle du dysfonctionnement. C'est de la corruption, en un mot. En 2011, un maire de Lille a été révoqué après sa mise en examen pour corruption. Mais pour les élus de Mayotte, le cœur du problème reste l'afflux massif de clandestins qui paralyse la vie de l'île. Ça, c'est un faux débat. Quand on essaie d'accuser la France ou quand on essaie d'accuser les autorités d'être à l'origine de ce problème, c'est un faux débat. Le fond du problème, c'est l'immigration clandestine. Et même ces forces de l'ordre sont dépassées. Il suffit de voir la quantité de personnes qui arrivent ici tous les jours, au moins une centaine tous les jours, qui arrivent avec des barques. 80% des délits perpétrés sur le territoire sont le fait de cette population incontrôlée et incontrôlable. C'est eux le problème à Mayotte. Autre difficulté, l'État comorien revendique sa souveraineté sur Mayotte, considérant qu'elle a été injustement séparée de l'archipel par la France. Une revendication soutenue par les Nations Unies. Un différend territorial qui exacerbe les tensions. Nos partenaires comoriens jusqu'ici n'ont jamais voulu d'une politique de coopération responsable puisqu'ils encouragent l'idée que les clandestins qui sont ici ne sont même pas clandestins ni étrangers puisqu'ils sont ici chez eux. La départementalisation de Mayotte, votée par référendum en 2009, était signe d'espoir pour les Mahorais. Mais l'égalité réelle avec l'Hexagone tarde à arriver et pour beaucoup, c'est une déception. En 2011, on nous a donné le statut tant promis de la départementalisation. Pour nous, c'était l'aboutissement d'un rêve pour les Mahorais. On s'est dit, enfin, on est dans le droit commun, enfin, on est vraiment français à part entière. Mais non, c'était l'arnaque du siècle. Cette loi de départementalisation a continué à entretenir un sentiment colonial. Les Mahorais bénéficient de tous les devoirs de droit commun. Quand je dis tous les devoirs, c'est le même barème pour l'impôt sur le revenu, c'est le même barème pour le code pénal. Tout ce qui est de frapper fort le porte-monnaie des Mahorais, là on est de droit commun. Mais quand il s'agit de redistribuer, de donner des prestations, de donner un peu de bouffée d'air, d'oxygène à la population de Mayotte, mais non, là on est dans la spécialité législative, là on est dans une mesure dérogatoire. Donc aujourd'hui, on dit haut et fort non à l'injustice. Pour calmer la grogne, le gouvernement Valls vient de renforcer le dispositif policier contre la délinquance et l'immigration clandestine. Difficile de croire que cela puisse apaiser le profond malaise social de ceux qui se sentent les oubliés de la République.